Alors, international. Quand Emmanuel Macron interpelle Joe Biden devant les caméras pour discuter de la stratégie du pétrole, BFM TV. Donc, je ne vais pas revenir sur ça puisque j'avais fait déjà une vidéo dessus, enfin, dans une de mes vidéos. Par contre, vous avez vu qu'ils sont allés en Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite, elle a dit va te faire foutre. Toi, le gérontophile et ton ami le pédophile, allez vous faire au foutre. Je n'augmenterai pas la production parce qu'ils avaient demandé l'augmentation de la production de je sais pas quoi. Et ils leur ont dit non. Ils leur ont dit non, non. Nous, de toute façon, on le vend déjà, notre pétrole. Donc, du coup, ça nous rappelle des heures sombres de l'histoire. Le Figaro. L'Allemagne aura la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Sans commentaire. Ah, les semelles, Scholz. Après des investissements. Ah ouais, 3 milliards. La plus grande armée conventionnelle en Europe dans le cadre de l'OTAN est en train de se constituer et cela est important pour la capacité de défense de l'OTAN dans son ensemble. Ouais, mais pas pour nous. Ah non, le déblocage de 100 milliards d'euros. Ouais, non, j'ai 3 milliards, mais putain, j'étais loin. Ouais, non, 100 milliards. Ah ouais, mais ils sont blindés, les Allemands. Ah ouais, c'est pas comme nous. A nettement réduit les effectifs de son armée, passé de 500 000 environ lors de la réunification du pays en 90 à tout juste 200 000. Ah ben là, t'inquiète. Moi, je vous dis, ça sent l'eau de boudin. Je sais pas si ça a une odeur. Ouais, ça doit une odeur, ouais, quand même. Le Figaro, langue régionale. L'ONU demande des explications à la France. Ouais, oui, parce que la France, elle dit aux autres ce qu'elle doit faire, ce qu'ils doivent faire, mais elle n'applique pas les trucs que normalement elle doit faire. Tu vois? Voilà, c'est un peu comme les Français d'ailleurs. Nous, on avait soi-disant un truc pour conserver les langues régionales, hein, comme nous, par exemple, à un moment donné, on passait le bac à Marseille avec, en langue, on pouvait choisir le provençal. Remontons un peu le fil de l'affaire. L'an dernier, le Conseil constitutionnel, alors l'enseignement immersif dans une autre langue, le français. Alors, des signes diacritiques tels que le tilde et dans les actes d'état civil. Donc, ils ont dit ça, il faut l'enlever. Alors que ça fait partie des racines, hein, le tilde, c'est nios, tu vois, c'est espagnol, je veux dire, tu vois. Donc ça représente tes racines. Ben non, il faut l'enlever. Donc, la décision du Conseil constitutionnel de censurer ces deux articles avait été jugée incompréhensible par le député du Morbihan, auteur de la proposition de loi. Sur la carte d'identité, il va y avoir de l'anglais et c'est autorisé. Ben oui, parce qu'on s'est agenouillé devant les USA et l'empire anglo-saxon. Quant à l'immersion, ils estimaient que c'était une vision totalement dépassée. Cela met même en insécurité tout un tas d'écoles avec un enseignement breton, catalan, occitan. Ah oui, non, mais surtout, il ne faut pas garder les... Ah oui, c'est mieux de parler avec les morts de rire, expéter de rire, c'est pas mon dos, comme il dit mon fils. Ouais, c'est pas mon dos. Ou il me sort des mots que je sais même pas ce que c'est. Alors, demandant au frérot, hein, frérot? Ah ouais, frérot, c'est mieux. Ah ouais. Et donc, revenu sur cette décision, demandant au gouvernement français des explications. Voilà, le Conseil des droits de l'homme à l'ONU, pointant notamment le traitement différentiel entre l'enseignement dans les langues minoritaires de France et la langue anglaise, et ce alors que l'enseignement immersif en langue minoritaire de France est interdit. L'enseignement en anglais sous toutes ses formes serait toléré sans difficulté. Ces derniers estiment que cette décision contredit des traités internationaux signés par la France dans les années 80 ou 90, ils ne sont pas sûrs, comme le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Cela fait longtemps que le Comité des droits de l'homme se penche sur la façon dont la France traite ses propres langues minoritaires. Elle s'en bat les bonbons! Mais elle s'en bat les bonbons! Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Putain! Ils en ont rien à branler! C'est la vérité, hein? Non, c'est pas la vérité? Ah ouais, vous en avez rien à foutre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu que en Allemagne, ils ont décidé pour le Covid de faire comme en Chine. Vous savez, avec des couleurs. C'est-à-dire rouge, tu ne peux pas aller à tel endroit. Vert, tu peux aller à tous les endroits. Jaune, c'est certain. Vous voyez? Donc, j'ai reçu santé non censurée. Bracelet électronique pour les cas positifs. Vous savez que dans la loi de crise sanitaire, il y a des députés PS, hein, encore, collabo, qui avait demandé, d'ailleurs je crois que c'est écrit dans la loi de la crise sanitaire, que pour certains cas, genre pandémie, je vous avais lu l'article d'ailleurs, si vous suivez mes vidéos depuis le début,
un article où dessus ils avaient marqué qu'ils comptaient mettre des bracelets électroniques pour les pandémies. Donc je ne voyais pas le rapport, parce que pour un terroriste, d'accord, mais pour une pandémie, ben voilà. Là, c'est à Hong Kong. Séparation des familles, place en quarantaine, isolation dans des cas à la manière des prisonniers, animaux soupçonnés porteurs du virus exterminés. Ouais. Ouais, ils tuent tout. Ouais, en Chine, c'est... Ouais, ils ont dû les manger. Ouais, il a dû avoir une crise alimentaire. Donc, ils ont tué tous les animaux domestiques, hein, soupçonnés d'être porteurs du virus. Alors, à Hong Kong a apporté une nouvelle réponse à cette question. Le nouveau ministre de la Santé d'Hong Kong, Lo Chung-Mau, a annoncé que depuis vendredi, tous les patients atteints du Covid et placés en quarantaine à domicile devront porter un bracelet électronique afin de les empêcher de quitter leur maison. Et voilà. La liberté de ces 10% de non-vaccinés s'arrête là où celle des 90 commence. Vous vous rendez compte? Même vaccinés nous cassent les bonbons. Putain, mais tu es vacciné. Tu es vacciné. Voilà. Enfin, tu es injecté, parce que du coup, c'est pas un vaccin. Tu es injecté. Arrête de nous casser les bonbons. Pourquoi tu veux encore? Non, il faut que tout le monde soit injecté. Eh ben non. Je ne me ferai pas injecter. Et mes enfants non plus. Voilà. Et après, si tu n'es pas content, ben c'est pareil. Je t'emmerde. L'Union européenne approuve définitivement l'adhésion de la Croatie à l'euro au 1er janvier 2023. C'est bien? Voilà, le kuna, qui s'échangera à un taux de 7,53 kuna pour 1 euro. Putain, nous déjà c'était 6 euros, 6 francs 50, on est mort. Alors eux, 7,53 €, putain, ils vont voir la douleur passer, je te le dis. Là, ils vont la voir, la douleur. Autant peut-être il a santé, autant là, ils vont la voir. Bientôt un 20e pays dans la zone euro. Le 1er janvier 2023. On n'a que ça à faire. Encore le top du top. Hein? Eh ouais. J'ai rien contre les Croates, hein. Mais alors je vous explique, les Roumains, je crois, ne supportent pas les Croates. Enfin, il y a eu souci. Enfin, de toute façon, entre pays de l'Est, je vous le dis, ils ne peuvent pas se voir. Ils vont se retrouver ici, ça va être le feu. Ça, c'est comme les pays de l'Est avec les chocodermes et les caramellodermes d'ici. Ça va être compliqué, moi, je vous le dis. Départ de Boris Johnson, l'Express, une occasion pour Londres de renouer avec son destin européen. Ouais, en fait, c'est ça. Ils l'ont fait dégager pour pouvoir mettre des européistes pour que l'Angleterre revienne sur son Brexit. Eh ouais, c'est juste ça, c'est tout. Comment. Alors oui, parce que lui, il était, alors, Shinzo Abe, Le Monde. L'ancien premier ministre japonais assassiné pour ses liens avec la secte Moon. Non, pas du tout. D'après ce que j'ai compris, j'ai regardé Code Reno avec Idrissa Berkane pendant que je fais mon ménage. Et donc, du coup, il parlait justement de celui qui a tué au Japon, lui, Shinzo Abe. Et en fait, il paraît que... Alors, attendez. Putain, j'ai peur de dire de la merde. Alors, c'était un rapport avec Taïwan, je crois. Il était anti-Chine. Ou le contraire. Mais c'est par rapport à ça. Et non pas parce qu'il avait des liens avec la secte Moon. Ouais, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde son doigt. Eh ouais. Là, ils vont vous dire, ouais, c'est parce qu'il avait des liens avec une secte terroriste, de machin et tout. Non, non, en vérité, c'est parce que, soi-disant, il était alors anti-Chine ou pro-Chine. Et que ça a cassé les bonbons par rapport à Taïwan ou je sais pas quoi. De toute façon, il expliquait, même Idrissa Berkane, il a fait une vidéo esprit Taïwan, là, il explique. Bon, après, je sais pas si ce qu'il dit c'est vrai, hein, mais bon, il y a une explication en tout cas. Autre que celle-là. Les Échos. Nouvelle volée de bois vert de l'Europe contre la Hongrie. Comme je vous expliquais déjà dans une vidéo, la Commission européenne a saisi la justice contre une loi anti-LGBT+, et ouvert une infraction contre le prix du carburant pratiqué dans ce pays. C'est-à-dire, lui, le mec, au lieu de dire les Français, ben, les Hongrois, comme il y en a des riches et des pauvres, ben, les riches ils vont payer pour les pauvres, ce qui est discriminatoire, hein, puisque bon, du coup, les principes d'équité, égalité, je sais pas quoi, il n'y en a plus. Lui, il a dit non, c'est les Hongrois qui vont payer moins cher l'essence que les étrangers. Bon, dans ce sens, c'est logique. La nationalité prime. Bon. L'Europe, elle lui a dit non, tu es un enculé. ouais. Orban, là, tu es un enculé. Ouais. Et il a dit, il y a une chaîne, donc de radio, ou un truc comme ça, ou de télé, LGBT+, et il a fermé. Et ils ont dit, c'est dégueulasse, tu stigmatises. Alors que eux, ils ont fermé RT et Sputnik, alors qu'ils avaient rien fait, les mecs. Voilà le deux poids deux mesures de... Putain, big face. Plus mobile. Ursula, votre présidente, la présidente des Français. Ça là aussi, elle m'a fait rire. Non, mais ça va, on est libre.
Hein? On est libre? Oui, il n'y a pas de truc liberticide, on ne nous empêche pas de faire tout et n'importe quoi. Non, non, pas du tout. Siècle digital. L'Union européenne vote un système anti-vitesse sur tous les véhicules neufs d'ici 2024. Fini les excès de vitesse. Terminé. On va te dire tu roules à 50 et tu fermes ta gueule en fait. Eh ouais. Mais ça va. C'est pas, on nous empêche pas de vivre. Non. Toi, si tu as envie de faire une petite accélération parce que tu t'es payé la dernière voiture que tu rêvais, tu vois, c'est un peu comme moi, mon scooter de mes rêves, je me suis payé. Mon Metropolis Black Edition 400 injections. Mon bébé à moi, qui roule jusqu'à peut-être 200 km/h, j'en sais rien, du coup, j'ai pas testé. Eh ben, quand je fais des petites pointes en ville à 90, tu vois, sur 50 mètres, eh ben, je pourrais plus le faire. Je serais obligée de rester à 50. Derrière une voiture. Voilà. Je pourrais plus faire accélérer d'un coup, tu vois, zigzaguer entre deux voitures. Et non, je pourrais plus le faire. Que en virtuel, métaverse. Tu savez, voilà. Selon une projection réalisée par le projet Prosper, Youpla Boom, financé par l'Union européenne, cette technologie pourrait entraîner une réduction de 26 à 50% du nombre de décès. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est la vitesse. Non, c'est pas l'alcool au volant. Non, non, c'est pas les cachetons. C'est pas le shit. C'est pas la poudre. C'est pas. Non, 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 non. C'est l'excès de vitesse. Eh ouais. Avec tous les radars qui posent. Tu peux plus rien faire. Tu es limité à 110 sur l'autoroute. Le trois quarts du temps, c'est 90. Et quand ils font des travaux, c'est 70. Hein. Et non, non. Eh, je te dis, bientôt, tu vas rouler en marche arrière. Ah ouais, ouais, ouais. Bientôt, ils vont te mettre la marche arrière automatique. Désormais, l'Union européenne exigera que toutes les nouvelles voitures soient équipées d'un système anti-vitesse d'ici 2024. Voilà. Ah bah putain, je reste avec mon scooter, je te le dis. Ou alors je prends la voiture toute pourrie à ma mère. Plus de 25 000 vies et d'éviter au moins 140 000 décès. Alors, 25 000 vies, c'est en Europe. Non, parce que c'est pas en France, hein, je t'explique. Concrètement, tous les véhicules routiers, voitures, camionnettes, camions et autobus. Ah, j'adore. Parce que vous voyez, les livreurs en camionnette, c'est des fous dangereux. Ouais, 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 ils vous brûlent les feux rouges, ils vont à fond, à fond. Alors, j'espère qu'ils vont les mettre sur les poubelles. Parce que les poubelles aussi, elles vont à fond. Alors, quand vous voyez une benne d'ordures, où c'est limité à 50, roulé à peu près à 70-80, vous vous dites, putain, heureusement qu'il ne doit pas freiner d'un coup parce que les millions traversent, tu vois. Et qu'en plus, il te brûle les feux, on va dire orange-rouge, tu vois. Voilà. Détection en marche arrière par caméra ou capteur, avertisseur de perte d'attention en cas de somnolence et de distraction du conducteur. D'accord. Signal d'arrêt d'urgence et adaptation intelligente de la vitesse. Elle est belle votre nouvelle vie, vous aimez? Une technologie capable de réguler la vitesse des automobilistes. Les règles s'appliqueront d'abord aux nouveaux types de véhicules à partir d'aujourd'hui et à tous les nouveaux véhicules à partir du 7 juillet 2024. Bougez-vous d'acheter votre voiture. Certaines des nouvelles mesures seront étendues à différentes catégories de véhicules routiers jusqu'en 2029, capables de détecter les limites de vitesse sur les routes grâce à des caméras et aux données GPS. Ah ouais, c'est bien. Ils vous disent là où il y a des radars. Mais du coup, ton système, du coup, qui a le radar, ça va freiner automatiquement. Moi, par exemple, sur la passerelle, on est tous en moyenne à 90. D'accord? C'est-à-dire, on prend Plombières, on a une passerelle, d'accord, pour rejoindre le tunnel qui passe en dessous le Vieux-Port et tout, le Major et tout, le Vieux-Port et tout, pour ressortir au Catalan, là où je vais travailler. Donc, quand on prend ça, cette passerelle en hauteur, qui redescend après, on est tous à peu près à 90. On arrive, on plonge dans le souterrain, et là, deuxième arrêt, enfin une deuxième voie d'urgence, vous savez, pour se garer, d'urgence, il y a un radar. Bon, moi, la première fois, je ne savais pas. Donc, du coup, je suis passée à 90, je me suis chopé 130 €, 120. Bon, ramené à 90. Donc, du coup, je l'ai payé, parce que du coup, bon, voilà. Et maintenant, je le sais. Donc, parce que je roule, j'arrive à 90. Moi, du coup, dans le tunnel, je ralentis un peu, parce que, bon, du coup, quand même, on passe du jour aux nuits. Donc, je ralentis un peu, le temps de mettre mes phares et tout. Et je vois les gens, putain, ils font des piles, les mecs, devant moi. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait un radar. Bon, moi, je ne le savais pas. Du coup, je les ai doublés, j'ai tracé. Et c'est là que je me suis fait flasher, tu vois. Bon, parce que lui, il flash des deux côtés. Parce qu'il y en a qui flashent que de devant et lui, il flashait des deux côtés. Donc, du coup, il a pris la plaque arrière. Bon. Et
Mais les mecs, vous les voyez arriver à 90, ils arrivent sous le tunnel, ils font des piles pour tomber à 50. Non, non, mais c'est super dangereux. Vous le voyez 50, 50, 50, dès qu'on arrive à un embranchement, donc du coup, à mon avis, le radar, il peut plutôt prendre, et bien là, vous les voyez, on accélère comme des malades mentaux. Ben là, c'est fini. Ouais, c'est terminé. Eh ouais, plus d'accélération sur la passerelle. En tout cas pour les voitures. Nous, pour l'instant, on est encore épargnés. Conflit. Le peuple russe a subi un lavage de cerveau complet. Ah, pas les Français. Libération. Oh, allez, le journaliste russe Dmitri Glukovski ne s'attendait pas à ce que ses concitoyens soutiennent autant le chef du... Non, mais c'est leur président. Chérie, allô. Normalement, dans tous les pays, le peuple, logiquement, soutient son président. Parce que, logiquement, c'est eux qui l'ont élu. Et s'ils l'ont élu, c'est parce que, logiquement, ils trouvent que c'est un mec bien. Mais logiquement, parce que du coup, en France, c'est pas le cas. Mais, ou dans d'autres pays d'ailleurs, mais je m'en bats les bonbons parce que c'est pas mon pays. Donc, c'est pas parce que toi, en France, on va mettre au pouvoir une personne qu'on peut pas se voir, en fait, qu'on n'a pas confiance, que pour nous, c'est de la merde, tu vois. Parce que Macron, c'est de la merde. Et donc, du coup, que c'est parce que les Russes ont subi un lavage de cerveau, tu vois. Non, non, c'est juste qu'ils aiment leur président, comme les États-Unis, tu vois. Voilà, peut-être un peu moins, parce que vu que c'est un plus de 90 ans pédophile, mais normalement, même eux, quand ils ont un truc comme ça, une merde aussi, c'est leur président. Limite, eux, ça va plus loin, c'est leur pays, tu vois. C'est même plus le président, ils s'en foutent du président, en fait, eux, c'est leur pays, tu vois. Ouais, ils soutiennent leur président. Non, non, le mec, il s'est fait une alu. Oh putain, mais en Russie, c'est des fous, ils soutiennent leur président. Non, c'est normal. Ben ouais, normalement, tu soutiens ton président. Ici, on peut pas se le voir. Ah ouais, si on peut lui mettre un coup de hache, on lui met un coup de hache. Non, il faut pas lui mettre un coup de hache. Attention, plus cher. Tu salirais ta hache. Ouais. Après, ça serait compliqué. Tu vois, elle te porterait malheur. Tu as vu, tu vois, elle serait envoûtée après, ta hache. Tu vois. Donc, non, pas du tout. Il faut pas mettre un coup de hache au président. Mais, il y en a beaucoup, ils aimeraient bien le faire. Christine Lagarde reconnaît que l'horizon économique s'assombrit en zone euro. Ah, Lagarde. Ouais, elle regarde pas bien. C'est pas une bonne gardienne. Ah ouais. L'inflation restera à un niveau élevé indésirable pendant un certain temps. Ah ouais, elle dit pas combien, surtout. Et certitude sur... Ah ouais, on n'est pas sûr d'en avoir. Incertitude sur le gaz, elle a dit. Ah ouais, je suis incertaine. Ouais. Corée du Nord, Kim Jong se dit prêt à déployer des armes nucléaires en cas d'affrontement avec les États-Unis. Bonne nouvelle. Il nous manquait plus que ça. Ah ouais. Corée du Nord, Kim Jong-un se dit prêt à déployer des armes nucléaires. Cette semaine, l'armée américaine a organisé des exercices de tir réel en Corée du Sud avec des hélicoptères d'attaque Apache pour la première fois depuis 2019. Ils cherchent un peu la merde les États-Unis, je trouve, en ce moment. Biden, il est un peu en folie, je sais pas ce qui lui arrive, mais il va falloir qu'ils arrêtent. Parce que du coup, ouais, eux, ils sont tranquilles, là-bas aux États-Unis, hein, sur leur île, du coup, bon. Que nous, non. Tu vois, nous, on a l'Afrique, on a la Chine, on a la Russie, tu vois, on a tous les pays d'Ukraine, on a tous les pays du Maghreb, tu vois. Nous, c'est un peu chaud bouillant. Que pour aller jusqu'aux États-Unis, ouais, c'est plus compliqué, tu vois. C'est un peu si tu dis des États-Unis, je dois aller à l'île de Pâques, tu vois, tu vas pas, tu as vu, voilà. Ben là, c'est pareil. Donc, ouais, il faudrait que tu restes un peu plus cool, Biden. Voilà. Copule avec ta femme, hein, ton truc, du coup, a également critiqué le nouveau président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui a pris ses fonctions en mai. Vous voyez, on ne le savait même pas. Parler d'une action militaire contre notre nation qui possède des armes absolues. Ouais. Putain, buvez une camomille, je sais pas. Fumez-vous et jouez, je sais rien. Mais calmez-vous, les mecs. USA, Madame Figaro, terre de contraste. Non, non, très bien, l'agenda est très bien planifié. Après l'interdiction de l'IVG, d'ailleurs, qui n'est pas une interdiction, un laboratoire propose une pilule contraceptive momentanée. Hasard bizarre. Ah ouais. Rencontre entre Macron et Mohamed Ben Salman. Non, mais ça va. C'est pas Poutine. Ah ouais, attends. Le Monde. L'Élysée assume une décision critiquée par des défenseurs des droits de l'homme. Ah ouais, mais parce que lui, c'est le top du top. Poutine, il n'est pas arrivé encore au niveau, tu vois. Eh ouais, lui, il aime bien le plus dégueulasse. Donc Biden, le président africain. Oh, mort de rire, c'est un Biden en noir. Ah ouais, c'est le même en noir. L'autre, il lui reposait les questions. Ah ouais, il comprenait pas, il n'entendait pas, il savait pas.
Il se disait où je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi il y a du monde devant moi, oh je suis beau, qu'est-ce qu'il y a, il se passe quoi? On me parle? Oui. Qui c'est lui à côté, le blanc? Hein? Le petit? Oh, c'est pour moi? Hein? C'est le mien? C'est le nouveau? Ah oui, parce que l'autre, je l'ai un peu cassé. Celui-là, c'est le nouveau? Oh ouais, super. Oh ouais, ouais, il a une espèce de moumoute sur la tête. Ouais, ça va, c'est pas mal. Bon, il a un profil un peu dégueulasse, mais bon, ça va aller. Ouais, ça va. C'est ça, quel âge? 40? Et c'est un peu vieux. Ouais, bah fait, bon, ça ira, du coup. Ah ouais. Toute la journée, les critiques concernant cette visite n'ont plus de toutes parts. Je suis scandalisée et outrée qu'Emmanuel Macron reçoive avec tous les honneurs le bourreau de mon fiancé. Le bourreau de mon fiancé a réagi Atis Sengis, compagne du journaliste saoudien tué au consulat d'Arabie Saoudite et découpé. Ouais, parce qu'ils l'ont découpé et ils l'ont fondu à l'acide. Ah ouais, comme dans les experts. Hein? Ah ouais. Nous pensons que MBS cherche à blanchir ses crimes. Non, pas du tout. L'autre, il a invité. Il a répondu courtoisement à l'invitation. Tout frais payé, hein, par nos souhaits. Hein, ah oui. Et puis en plus, on va aller voir la Coupe du Monde, hein, avec 6000 morts, hein, sur les mains. Voilà. Ça, il sera rouge, le stade. Hein. Et on va voir là si les défenseurs des droits de l'homme, la NUPS, ils vont y aller ou pas. Hein, les LGBT, ouais. Celui qui fait lapider les homosexuels et couper les mains ou je sais pas quoi et crucifier. Ouais, parce qu'il fait des crucifixions aussi. J'étais pas au courant. Ah, on devrait le faire ici. Hein? Crucifixion à tous les pédophiles. Ah, il y en aurait beaucoup. Oh là là, on aurait des champs et des champs. Eh ouais. Il y a vraiment une réhabilitation au niveau international de MBS. Et cet individu s'est meurtri. Mais non. Un dictateur. Mais non, c'est Poutine, le dictateur. Putain, il a dit... il a fait sa tournée. Bon, 3 pays, hein. Macron. Et il a dit aux Africains, il leur a dit ce qu'il fallait qu'ils pensent. Donc que c'était Poutine le grand méchant. TF1 Info, Covid-19, un tribunal italien ordonne l'analyse des vaccins à ARN messager. Oula. Je pense qu'ils vont avoir de grosses surprises. Ah ouais. Ils vont voir des trucs peut-être inconnus de notre galaxie. Ah ben ça, ils vont pas parler. Bon, TF1 Info, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Le tribunal de Pesaro, situé au sud de l'Italie, saisi par un plaignant opposé à la vaccination contre le Covid-19, a ordonné l'analyse en laboratoire des vaccins ARN messagers. Un temps a pris, ouais mais Pfizer il va dire non. Les analyses seront réalisées en septembre, oui bien sûr. Selon elle, il s'agira d'une première en Italie et peut-être même en Europe et je pense même mondiale. ouais, parce que en fait ils veulent même plus savoir ce qu'il y a dedans en fait. Parce qu'ils se disent putain si demain on sait ce qu'il y a dedans, c'est foutu quoi. Les gens ils vont péter un câble. Donc du coup, ils se disent, bon, là déjà, ils pètent pas trop des câbles parce que les gens, les 3 quarts, ils savent même pas les effets secondaires. Donc du coup, quand ils en ont, ben, ils savent pas que c'est dû au vaccin, tu vois. Mais là, par exemple, l'autre, là, trou du cul raciste, là, qui croyait que ma clim, parce qu'elle venait du bled, était merdique, il m'a dit, ouais, depuis que j'ai été vacciné, je suis fatigué, je suis plus fatigué qu'avant. Ouais, celui qui s'est fait vacciner, parce que sa mère, elle lui a dit que ce serait plus son fils s'il se ferait pas vacciner. Voilà. Ouais. Et c'est lui qui critique les gens du orientaux, chocoderme, caramelloderme, voilà, alcooliques, ah ouais, je le rappelle. Et si ces derniers contiennent des excipients à usage non humain ou dangereux pour la santé, selon le résumé de la plainte. Ben ouais, parce que c'est pas ce qu'il y a dedans. Non, parce qu'on veut bien, mais bon. Afin d'habituer le système immunitaire à le reconnaître et à le neutraliser, les antigènes permet aux cellules de reproduire des protéines présentes. Ouais, mais c'est des fausses protéines. À l'appui de la plainte civile, c'est des faux trucs. Avocate produit l'avis d'un médecin-chercheur présenté comme virologue indépendant. Pourquoi présenter? Qui estime que les vaccins ARN messagers ne remplissent pas la fonction de protection pour laquelle ils sont injectés. Ben ouais, puisqu'ils nous devaient vous protéger contre les contagions. Ces vaccins critiques dans la plainte n'ont pas la conformation fonctionnelle déclarée et la réponse immunitaire qu'ils engendrent est inefficace. Ben ouais, parce que du coup, un vaccin, normalement, c'est pas tous les 3 mois. Et, tu vois, quand ça protège des formes graves, logiquement, ça protège des formes légères. Voilà. Alors, excuse-moi, le troll qui est venu, ouais, effectivement, je suis pas médecin, mais quand même, je pense que si ça te protège d'une septicémie, un médicament, c'est que du coup, ça te protège d'une infection. Tu as vu, fait bon, j'aurai une plaie, ou tu vois, voilà. Donc, du coup, si ça te protège
des formes graves, logiquement, ça te protège des formes bénignes. Enfin, tu vois, légères, voire modérées, tu vois, et c'est pas le cas. Et ça ne protège pas de la mort, du coup, puisque tu l'attrapes et tu en meurs. 97%, hein, je le rappelle, au Portugal, premier, deuxième trimestre, je ne sais rien, enfin bon, voilà. Voilà, mais écoutez, on a fini sur ça. Et là, du coup, je passerai aux prochaines vidéos crise ukrainienne.